C'est un véritable triomphe qui surprend tout le monde au Théâtre de Paris, rue Blanche. La nouvelle comédie de Didier Caron, ça s'appelle Le Duplex, et le texte est servi par un quatuor de choc, Corinne Touzet, Annie Dupéret, Pascal Légitimus et Francis Perrin. On ne s'attendait pas à un tel attelage, ils mettent juste le feu sur scène et ça va à toute allure, pas de temps mort, pas d'amant dans le placard et par ordre alphabétique, donc Pascal Légitimus et Francis Perrin, bonjour. Bonjour Monsieur Maury. Vous êtes deux monstres de notoriété avec des univers radicalement différents. Francis Perrin, vous êtes diplômé du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, promotion 72. C'est au théâtre ce que l'ENA est à l'administration. Puis vous rentrez à la Comédie Française, vous n'y restez qu'un an, mais à voir vos prises de rôle, vous connaissez le répertoire classique par cœur avec « Et ça nous ressemble et ça nous rassemble », un singulier attachement pour Molière, auquel vous avez consacré un livre et un spectacle seul en scène. Pascal Légitimus, vous commencez par le théâtre de Bouvard et en 1985 commence la phénoménale aventure des Inconnus. L'un et l'autre, vous aimez la scène et tournez beaucoup pour le cinéma, 34 rôles au cinéma pour Pascal et 35 pour Francis. Je ne parle pas des très nombreux rôles que vous avez endossés l'un et l'autre pour la télévision. Et puis, vous voilà sur un même plateau, vous vous connaissiez avant ? On s'était rencontrés comme ça, mais... Dans des pince-fesses. Oui, juste pour dire bonjour. Voilà, Voilà, bonjour, puis bonsoir. j'avais accueilli les Inconnus quand ils commençaient à faire leur sketch au Théâtre Montansier, quand j'étais directeur. Donc, Absolument. voilà. Et puis, Mais vous n'aviez jamais travaillé ensemble ? Non. Non, j'avais pas envie avant. Voilà, et puis maintenant j'ai dit oui, pourquoi pas. Oui, puis, Alors, vous êtes des bêtes de scène, c'est certain, des bêtes de médias aussi. Pour m'épauler, j'ai fait appel à Nadir Amaoui et à Marie-Caroline Morel. Il fallait bien qu'on joue à 3 contre 2. Bonjour. Bonjour Christophe. Tous les deux. Alors, quelques mots sur l'auteur, Didier Caron, qui met en scène également. 19 pièces au compteur, ancien directeur du Théâtre Michel. Il aime les dramatiques, on se souvient de Fausses Notes récemment. Et à ce micro, il m'avait confié vouloir revenir à la comédie. Ce fut le cas avec le très réussi Un cadeau particulier, entre autres. Et puis, alors, pour parfaire les ingrédients de ce cocktail fou au Théâtre de Paris, la pièce, le duplex. Deux couples de voisins se retrouvent. Ceux du dessus veulent empoisonner la vie de ceux du dessous afin de se constituer un duplex. L'idée n'est pas neuve. On se souvient du bal des crapules de Luc Chomard qui racontait la même folie sur un triplex cette fois. Et les deux couples ici sont Francis et Annie Dupéret, les vieux, et Corinne Touzet et Pascal Légitimus, les jeunes. Et tout C'est part, agréable, ça démarre bien cette émission. de l'hypocrisie d'un dîner. on assume. Francis Perrin, comment décrivez-vous votre couple ? Ah bah oui, Avec Annie c'est des Dupéret. anciens profs, hein, c'est Ouais. des anciens profs qui sont comme ça, ils sont heureux. Ils sont comme ça, ils se laissent un petit peu ennuyer, embobiner par les jeunes. Par les gens du dessus. Ouais, par les gens du dessus. Et puis ça va pas se passer comme tout le monde l'entendait. Oui, mais alors ils sont très plan-plan. Ils sont très plan-plan, lui est très jaloux, hein, tout de même. Moi, je suis très jaloux, hein, Oui. tout de même. Mais, Oui, ils j'aime sont, pas- mais ils sont très amoureux. Toujours Mais oui. amoureux, oui, ça fait plus de 40 ans. 50 ans. 50 ans. Oui, ils se sont rencontrés à 14 ans en colonie de vacances. Donc, Vous vous rendez compte ? ouais. Et alors, vous, Pascal, votre personnage est aussi très amoureux de sa femme ? Alors on sent pas qu'il y a de l'amour entre les deux. Et on sait pas pourquoi ils sont ensemble. Je pense que c'est un couple un peu bobo. Il y a une espèce de lassitude. Mais en tout cas, ils sont de concert tous les deux d'accord pour essayer de récupérer cet appartement en dessous. Et moi, je suis un peu le fourbe, le yago, le veule, le lâche, le faible, le méchant. Et ma femme est engagée dans cette énergie, mais en même temps, elle hésite. Donc, C'est Corinne Touzet. elle freine un petit peu. Donc, tout le process se met en place. Voilà. Mais vous êtes aussi un peu un arlequin, j'ai trouvé. Ah, dites-moi pourquoi. Alors, c'est intéressant, Parce ça. qu'il y a une espèce d'agilité sur scène Ah oui. que vous déployez, et notamment, il y a une scène où vous êtes tous les deux. Et normalement, Francis nous a plutôt habitués à être l'arlequin. Ah oui, mais je bouge pas. il ne bouge pas. Et c'est... Et c'est vous qui tourbillonnez Voilà. et qui allez le manipuler. Alors, il se trouve que moi, j'ai démarré avec des spectacles physiques et muets. Et j'ai démarré par le physique. Voilà. Et c'est vrai que je suis plutôt enclin à aimer tout ce qui est visuel. Moi, j'adorais les Charlots, les Charlie Chaplin et tout ça. J'ai été vraiment éduqué là-dedans. Et on m'a souvent dit que j'étais un acteur physique. Je m'exprimais plus physiquement que... Donc, plus moi je parle, moi ça m'arrange. Mais il se trouve que là, j'ai beaucoup de textes. C'est Marcel Marceau qui vous a appris vos textes ? Mars, c'est qui celui-là? C'est une station de métro, c'est quoi? Et donc, Bip, bip. voilà. Oui. Mais Ça, c'est pour ceux qui, sont, ouais, voilà, Oui, qui ont de la culture. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de partitions à jouer dans cette pièce. Et notamment, j'essaye de convaincre ce monsieur de divorcer de sa femme, entre autres. Parce que vous allez rentrer dans son intimité. Ah oui, c'est Dans leur une intimité. espèce de psychanalyse un peu fourbe, comme ça, c'est intéressant. Oui, il croit que ça marche. Nadir Amaoui.
Moi, j'aime beaucoup déjà le travail de Didier Caron, oui, que ce soit Faustock, le Jardin d'Alphonse ou le Cadeau particulier. Et comment dire, la pièce qui s'appelait Un vrai bonheur, qui était formidable. je l'ai lu, mais je ne l'ai pas vu, malheureusement. C'était formidable. Alors, c'était formidable. J'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Une pièce chorale qui était extraordinaire. Ouais. Et donc Donc, déjà, son univers, je l'aimais beaucoup. Et quand j'ai vu le quatuor qui se crée autour du duplex, c'est-à-dire vous deux plus Annie et Corinne, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Ah bah déjà, quand on voit l'affiche dans le métro, on n'y croit pas. Voilà, on Ouais, se voilà. dit, mais Francis étant cycliste, Pascal en pyjama. Annie Pascal en pyjama, est en tenue country C'est ça. Oui, c'est ça, pour danser la Et country. la seule qui est carré strict, c'est Corinne. Et je dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Et à peine la pièce démarre, et là, je peux pas dire le contraire, on était ensemble. Déjà, la salle est morte de rire dès le début. Déjà, ce que je trouve absolument génial sur cette pièce, c'est que déjà, ça attire autant de monde. C'est complet depuis que ça a démarré, je crois. Ouais, ouais. Et au fur et à mesure de la pièce, on comprend pourquoi c'est complet, parce que c'est drôle, sans être vulgaire, sans être Voilà. trop, sans que ce soit des gags trop éculés. Et on a, voilà, et vraiment votre quatuor à tous les quatre fonctionne à merveille. Votre couple avec Corinne, ils sont détestables, mais comme c'est pas permis, mais on adore avoir des gens détestables autour de Mais ils soi. sont charmants. Mais ils Voilà, sont charmants. mais le couple Annie et Francis, c'est les plus, pour moi, c'est ceux pour lesquels on a plus D'empathie, oui. d'empathie, Bah, de bien sûr. sympathie, mais même sur les petites vacheries que vous balancez entre vous. Le coup de Bouddha, mais Ah bah, il y a l'histoire du Bouddha, Ah oui, il y oui, a, même les petits pics. En plus, à vous comme Annie, vous avez une manière de vous exprimer, et quand elle dit des choses, elle veut dire des choses gentilles concernant ce couple. Oui. Elle dit, ils sont gentils. Très, mais Oui, c'est c'est formidable. alors que ça sent qu'elle les aime pas trop. Oui. Et quand vous êtes tous les deux, c'est très drôle. Même quand Annie et Corinne sont ensemble, ça marche très bien. Voilà, Et les quatre ensemble. Ouais. Ah, mais il y a une scène où je pleurais de rire. Et vous aussi, d'ailleurs, ce jour-là, il y a eu un fou rire. Ah, vous pleurez de rire assez Il y a souvent. beaucoup, vous avez Ça beaucoup de arrive. fou rire sur. j'ai Bah, l'impression. ça arrive Ouais. parce que je crois ce qui fait aussi le succès, c'est la complicité des quatre. Oui. Hein, Mm. Il y a l'admiration, Mhm. il y a la joie de jouer ensemble, Mm. Puis la Ça- chimie, il y a une chimie. et, et ça se fait, on est heureux. Oui. Et puis il y a quelques fois où c'est vrai, Ah, vous avez... Oui, puis vous avez envie de vous... Bah moi je cite, je suis un ancien professeur d'histoire, donc je cite des dates, donc ça me permet d'en changer un peu de temps en temps. Ah de- Voilà, alors ça les amuse beaucoup. Moi j'ai un quoi. problème, c'est quand je ris, je pleure. Oui, il pleure. Alors moi ça me fait Donc, rire. Ça. Mais vous aussi. Mais oui, mais euh, il pleure. Alors, comme Il a c'est les pas- larmes, il ne rit pas, il pleure. Alors, je veux pas que ça se voit, parce que bon, c'est pas la situation, donc je me tourne un petit peu, j'essaye d'essuyer mes larmes. Non, c'est compliqué. Hein. Oui, oui. Mais enfin, ça. Mais c'est ça qui fait Mais que c'est la ce qui pièce fait fonctionne, aussi c'est l'alchimie de la du pièce. Voilà, Vraiment. ça c'est Qui important. vous a réuni? Qui a eu l'idée de Alors, vous réunir c'est un producteur qui est De chez qui est Bonne Pioche. Sébastien Degène, qui a eu l'idée de nous réunir. Voilà, tous les. Ça, c'est une superbe idée parce qu'on a tous dit ah bon, ah bah ça c'est intéressant. Si lui a dit oui, si elle a dit oui, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut le faire. Et voilà, et on l'a fait. Ah, mais c'est. Et on est ravis de le faire tous les soirs et on est heureux de se retrouver. Et puis on travaille aussi. On cherche. dit tiens, regarde, là on pourrait peut-être améliorer ça. Là hier, enfin pourquoi ça n'a pas marché ce truc-là? Tiens, Ouais, on parce se fait un on a point été tous un les peu en jours. retard sur ça. Et ça c'est formidable. Ah, ça, c'est génial, oui. Marie-Caroline Morel. Oui, moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette pièce, c'est que vous avez donc chacun vos univers et votre patte personnelle, Bien sûr. et du coup, votre public personnel, Bien sûr. qui n'est pas le même. Et il y a une alchimie, en effet, qui se crée entre les spectateurs et C'est vous sur le plateau. Et chacun vient trouver, en fait, en vous, ce qu'il vient chercher. C'est Chez Monsieur Légitimus, chez vous, Je suis entièrement d'accord. et c'est assez Entièrement génial d'accord. parce que en fait, on se retrouve avec des spectateurs qui sont pas du tout pour les mêmes personnalités, les mêmes raisons. Oui, on le Et tout d'un coup, Ça se il y a, coagule. il y a quelque chose Oui, qui se parce passe. qu'on le voit après, les gens viennent nous accueillir. Ah, on est ça, puis ils viennent vers Corinne, ils viennent vers Annie, ils viennent vers Mais Pascal. ils viennent plus vers moi en Oui. général. Et c'est cette alchimie justement que j'ai trouvée particulièrement touchante et qui m'a moi profondément émue dans la salle avec tous ces rires en harmonie
et pour des raisons qui ne sont pas forcément les mêmes, parce que justement, quand on vient voir Francis Perrin, eh ben, on est attaché à Francis Perrin et on trouve du Francis Perrin, malgré le fait que ce soit une pièce qui vous réunit en effet tous les quatre. C'est ça. Et pareil pour vous, et pour Annie Dupéret, et j'ai trouvé que c'était assez étonnant et très touchant. Vous avez tout à fait raison. Je chère pense madame. que c'est ça qui fait. C'est qu'au départ, je crois que les gens viennent par affection. Oui. Bon, comme on est un peu âgé, âgé dans le sens on a de la bouteille, je crois que les gens connaissent un peu notre parcours Oui. et ils sont coagulés, ils sont aimantés, surtout par rapport à notre passif, mais ils sont sûrs d'y trouver quelque chose. Mais au départ, c'est de l'affect. C'est 4 Et après, comédiens bien sûr. Voilà. très populaires et très différents dans leur popularité et qui attirent donc, comme vous dites, un public. Et quand ils nous voient, ils y trouvent leur compte. Voilà. Enfin, moi, je suis venu pour Didier Caron. Ah, c'est bien. C'est dommage, je Bah, voulais c'est qu'il lui apparaisse aussi. sur scène, mais il vient jamais. Bah, c'est Non, lui. non plus. Et, quand on et était pas là. il est aujourd'hui dans les Deux-Sèvres et il vous embrasse, Mathilde. Ouais. Ah, Voilà. Mathilde, mais Et alors, il y a aussi peut-être une part d'improvisation parfois. C'est-à-dire que j'ai senti, quand j'ai assisté à la pièce, j'ai senti que vous vouliez vous titiller, vous bousculer un peu. Enfin, on n'est pas... essaye. Il y a Bah, des soirs, voilà, moi, voilà. mais ça, c'est parce qu'on est porté par le public aussi. Ouais. Ça aussi, il y a des soirs, ils nous portent et on dit ah bon, ben on va aller vers ce qu'ils aiment, quoi. Et je pense que c'est ça. Et puis il y a cet œil extraordinaire qu'ils ont, où on se regarde, où on fait ce qu'il est bien. et c'est vrai. Tout en jouant les personnages, il y a derrière ça ce plaisir de comédien de jouer ensemble, quoi. Ça, Et il y a l'énergie qui vous rassemble aussi Oui, énormément. absolument. les quatre. Ça, parce que la pièce Cette énergie est très folle, fatigante. Hein, ça, je peux vous dire, on est Il y a on pas est lessivé un temps quand mort. on sort. En fait, on ne peut pas faire semblant. Exactement. Ah, le c'est problème. impossible sur une pièce Faut comme qu'on joue à fond, Exactement. sincèrement, les situations Exact. qui sont variées. Ouais. Il y a de l'émotion, il y a du rire, et puis il y a aussi de l'embarras, aussi de la fourberie. Donc c'est une partition assez en up and down, comme on dit. Ouais. Mais c'est très agréable pour nous, les acteurs. C'est pour ça qu'il y a du biscuit, comme on dit. Ouais, mais il faut du jarret. On Il y a du jarret, il y a Ouais. du biscuit, il y a tout ce qu'il Il y faut. a de la Moi, tarte aux pommes aussi. Il y a- Ouais. oui, aux pommes. Aux pommes. Il y a du quai de jarret aussi. Alors ça, Non, alors j'allais ça, c'est rebondir une là-dessus. indication de Didier Caron qui est venu nous voir et qui a recadré 2 ou 3 choses, mais ça, il était ravi, Oui. tout était bien. Puis il dit à Pascal, je me souviens, il dit « Ah, ça serait bien que tu doubles, je vous ai fait une tarte, ma femme vous a fait une tarte aux pommes. » Et il lui dit ça, et le lendemain, on avait un relâche exceptionnel, Mhm. et on rejoue le truc, et moi, Mais- j'avais complètement oublié, moi, qu'il lui avait dit ça. Ça, Il c'est rentre, et il me fait « Ma femme vous a fait une tarte aux pommes. » Oh là là. Et là, il est Et parti. les gens hurlent de rire, et moi, je suis parti. Il est parce parti que- pendant 4 minutes, mais oui, avec ah oui. un rire d'outre-tombe. Je sais pas. Oui, c'est le jour où on est venu. Ah, c'est ça. C'est ce jour-là. Ah bah on là, est il m'a venu, bah accueilli, oui. mais il m'a accueilli. J'avais complètement oublié, moi, que l'indication de Didier, qui m'avait faite devant moi, d'ailleurs, Ouais. et devant Pascal, donc, mais j'avais... Ah oui, ça a duré 5 bonnes minutes. Ah oui, oui, mais oui. c'est Ah bah, génial. puis moi, Oui. moi, je me refais le truc, parce qu'il a en plus, il était content, en plus. Il était content, parce que l'effet avait marché, puis, vous voyez, et il pleurait. Puis il y a- Et il avait et les larmes. Alors, ça, Non, ça- puis il y a le timing. Ah bah oui. Ma Voilà. femme vous a fait une tarte aux pommes un petit temps. Lui, paf, le public, paf. Donc, du coup, j'étais obligé d'attendre pour dire la suite. Donc, mais Et puis, et c'est puis ça moi, aussi, je me on- refaisais... on jouait, c'est jouir aussi. Hein. Ah oui, Ben oui. oui, oui. Ah bah, Et là, alors- là, j'ai beaucoup joué. Ah mais là, mais surtout qu'après, il y a Annie qui arrive et qui lui demande qu'est-ce que c'est que ça. Et là, vous devez redire la même chose et vous n'avez pas pu dire. Oui. Même Annie, elle a fait. Oui, 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 mais c'est Annie, bon, on entendait, elle fait « Oh non, hein, Encore. en coulisses, oh non hein. Alors, on vous sent très complice. Oui. Jouer avec Annie Dupéret et Corinne Touzet, c'est un bonheur. Ah oui. Oui, c'est un bonheur. Non, mais oui, oui, comment- oui, je pense. Non, Non, mais Mais en fait, ce sont comme vous des C'est comme, dans, Stradivarius. c'est comme dans un Ah oui. couple, ça coule. Oui, il n'y a pas de Ouais. névrose, y a pas de, ça coule. Ouais. Il y a pas de. Mais chérie, t'as Puis il vu n'y a pas de l'heure. Oui, compétition. Il non. n'y a pas de Non, compétition. Au contraire. c'est une troupe en fait. Non, Non, mais je comme ne disait rencontre- Marie-Caroline, comme vous avez chacun votre univers, chacun votre public, Ouais, ouais, ouais. il y a une bienveillance et en même temps, il y a cette alchimie qui fait que... Et vous êtes enfin, vous êtes vraiment une troupe sur le plateau, et à la fin, la salle, c'est un même public. C'est-à-dire que alors, vous avez rassemblé tout le monde. Vous avez C'est tout vrai. à fait raison, si je peux me permettre. Le point commun de nous quatre, c'est qu'il y a une humanité. Oui. Il n'y a pas Ça, ce c'est- côté l'ego de l'acteur Non. qui veut exister et qui veut en même temps dire Ça, ouais c'est- moi je suis en carence affective. Il y a vraiment ce côté naturel et puis on n'a Les rien à partitions sont à part égale aussi. et on n'a rien Oui, et oui, oui, surtout Place, on n'a rien à c'est prouver. propre. On n'a rien à prouver.
Mais quand Didier a écrit cette pièce, je pense qu'il ne pensait absolument pas à ce qu'un jour ce soit vous quatre qui la jouiez. Non. Je pense qu'il a dû l'écrire comme ça. Oui, oui. Et quand on lui a proposé. Il n'écrit pas comme vous ça. Quatre, enfin, non, mais je veux dire, quand il a écrit cette pièce, il ne pensait pas à Francis, à Pascal, à Annie et Corinne. Et quand on a dû lui proposer, pour lui, ça a dû être, malgré qu'il ait déjà joué écrit et mis en scène pour d'autres grands comédiens, quand on a dû lui proposer vous quatre pour ses rôles, il a dû être encore plus admiratif. Et moi, je l'ai rencontré au mois d'août l'année dernière au Festival d'Avignon. On a déjeuné ensemble. J'étais le premier, sans être prétentieux, à être coopté. Et puis, il était tout penaud. Je dis, mais ça va? Non, mais je suis impressionné. Je dis, pourquoi? Non, mais quand même, parce que j'ai dit, mais ça va pas, toi. Moi, je veux dire, Didier Caron aussi, quand même. Mais il était tout, et même pour Francis, ah oui, il y a Francis qui a dit oui, et Corinne, enfin, il était comme un petit garçon, effectivement, je confirme ce que tu dis. Oui. Parce qu'au départ, je crois que Annie Dupéret a rejoint la troupe plus tard. Oui, parce qu'on l'a enregistré pour la télé, donc c'était avec Claire Nadeau. C'est ça. Et Claire Nadeau n'a pas pu reprendre parce qu'elle tournait les Tuches 5. 32, les Tuches 32. 32 ouais. Et donc c'est moi qui ai eu l'idée, quand Sébastien Dejeune m'a appelé en disant mais parce qu'il faut remplacer Claire Nadeau, j'ai pensé à Annie Dupéret, avec qui j'avais tourné, et puis joué aussi un petit peu, donc on connaissait bien, et puis avec qui on avait été en couple il y a 50 ans. Donc, oui. Ah oui, mais bien sûr. Dans une série. Non, dans la vie. Ah, dans la vie. Oui, on a vécu 4 ans ensemble. Oui, on a fait un numéro de trapèze pour le Gala de l'Union qui est assez inoubliable. Je pensais que c'était comme ça par plaisir. Vous aviez fait un numéro de trapèze. Ah non, on avait fait ça. Trapèze. Non. Donc on s'est retrouvés, mais on avait tourné ensemble et puis on avait fait des lectures, des choses, voilà, entre-temps. Donc je disais en introduction que c'était un véritable triomphe qui surprenait tout le monde, parce qu'au départ, vous étiez rassemblés finalement juste pour une captation. C'est ça. D'ailleurs, on avait accepté parce que c'était... Oui, on a joué 3 fois devant 400 personnes. Voilà. C'était enregistré, c'est monté, et puis basta. Et sauf que les producteurs autour, et puis l'effervescence autour, a fait que ça serait bien de la reprendre cette pièce. Et on a dit juste pour 40 fois. 40 dates. Mais... 40 dates. Et tout d'un coup... On avait 10 000 réservations, sans publicité. Sans publicité. Avant de commencer, dès le départ. Dès le départ. Alors tout d'un coup, on a dit, mais vous ne feriez pas une reprise? Alors on avait tous des plannings. Des plannings, donc on a fait les réglages. Et puis après, on nous a dit, mais vous ne reprendrez pas à la rentrée jusqu'au 5 janvier du 12 septembre. Et bien voilà, mais là déjà, on va jusqu'au 30 juin. Après, il y a une tournée. Vous n'avez pas faire une tournée? Parce qu'en fait, en province, il y a eu 80 demandes. Alors que d'habitude, c'est les producteurs qui appellent de la province pour jouer en 2025 à l'automne. Mais ça, en dehors de la pièce, c'est le quatuor. Oui, 2025. Voilà, c'est le quatuor qui peut plaire vraiment, qui plaît énormément à Paris et qui peut plaire dans n'importe quelle ville de France, parce que c'est ce qui attire. Donc, si on veut travailler, il faut qu'on soit encore ensemble dans d'autres pièces alors. Donc on va vous retrouver au Célestin. Tu crois? Ouais. Mais vous intervertissez les rôles. On va tenir vous prenez le rôle Donc on va vous retrouver au Célestin à Lyon, j'imagine. Je sais pas. En haut, c'est un... Ah oui? J'en sais rien. Mais enfin, je pensais à la tête d'or. Je pensais plus à la tête d'or. Non, le décor rentre pas. Ah, il rentre pas dans Non, il faut des grandes salles. Oui, alors il faut dire que c'est un très beau décor. Ah, il est magnifique, d'ailleurs. C'est un très beau décor. Jean Haas, il a fait un puisque nous avons les deux appartements. Ah oui. À Jardin, le couple d'enseignants, et à Cour, le couple de bobos. C'est ça, on a le 5e, 6e étage, mais en panoramique. Voilà. Et c'est ce qui fait que on a les différents dialogues qui se passent dans les différents univers. Et aussi, quand ils se reçoivent à dîner, on a l'intrusion des uns dans l'univers de l'autre. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Et vous avez remarqué ça dans des dîners en ville. Il y a une personne que vous connaissez très bien. Et lorsqu'il entre dans le salon, il n'est pas le même. Et là, vous dites, il y a un problème. C'est vrai. Mais moi, il y a une phrase. Et là, on le ressent très fort dans votre pièce. Il y a une phrase que Didier Caron a écrite et que je dis qui est importante. C'est important entre voisins d'avoir des rapports respectueux. Voilà, je crois que ça résume toute la pièce. D'ailleurs, entre ces deux appartements, les dialogues sont très ciselés. Il y a un rythme qui est fou. On a parlé de l'énergie d'abord, mais là, il y a aussi un rythme. Et tous les dialogues sont très ciselés. Et parfois, c'est vous qui parlez dans votre appartement, qui rebondit par l'appartement du 5e. Voilà. Et ça s'arrête jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est dur, d'ailleurs. Ça, c'est l'écriture de Didier. On a eu du mal. Qui est très intelligente pour ça. Vous avez eu du mal? Oui, parce que, en fait, comme résume Marie-Caroline Morel. Madame Morel, pendant que nous, on parle, eux, ils attendent.
Oui. et vice-versa. Donc il y a un timing, il y a une écoute. Et là, on a dû répéter beaucoup parce qu'effectivement, faut pas se chevaucher. Et puis, il faut être en sustain, en attente. Voilà, mais bon, c'est... Mais en situation. Mais en situation, donc c'est du travail. On a travaillé. Hein. Non, mais on le sent. Oui. On le sent. Est-ce que vous avez travaillé le country aussi avec Annie? Oui, pour, bien sûr. Oui, moi, quand on voit danser, oui, il faut le raconter. C'est excellent, mais il faut surtout aussi regarder la tête du couple Berger derrière qui sont comme ça. C'est ça. On va vous en faire une. Non, c'est bon, merci. Mais parce que c'est leur plaisir à eux et pour vous, c'est une tannée. C'est un moment cauchemardesque. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est une tannée pour eux. Mais c'est vrai que les deux, ils sont adorables et ils sont insupportables. Les pauvres. Qu'est-ce qu'ils prennent? Mais c'est vrai que des fois, je pense que dans notre vraie vie, si on avait un couple un peu comme celui des, que je dis pas de conneries, des Tissandier, soit à coup de d'anecdotes historiques ou de citations grecques, je pense que si on avait ça en permanence de la part de quelqu'un, je pense que même nous on serait dans le même cas. Latine, c'est des citations latines, pardon. Et je pense qu'au bout d'un moment, on dirait pareil, mais ta gueule. Non, mais c'est ce qu'il me dit à la fin. C'est ce qu'il dit, bah oui, mais parce que ils sont adorables, mais c'est vrai que. Mais ça existe, les pontifiants comme ça. Heureusement que j'en connais pas. On en a tous croisé. J'en ai croisé, moi. Oui, moi aussi. Oui, des gens qui étalent leur culture, qui sont en carence affective, comme ça, il y en a plein. Oui. C'est pour ça qu'ils font des émissions culturelles. Nadir, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais moi, déjà, j'étais séparément admiratif de ces 4 comédiens, par Pascal. Francis, moi je le dis ouvertement, par un film que vous aviez fait, vous êtes une de mes références de théâtre, c'était Le Débutant. Le Débutant. Pour moi, c'est mon histoire un petit peu. Oui, mais justement, ça donnait vraiment envie aux gens qui sont passionnés de théâtre de vouloir en faire. C'est ce qu'on m'a dit. Pascal, je vous ai connu, comme l'a dit Christophe, via Les Inconnus, mais après, je vous ai vu au théâtre dans plein d'autres spectacles, dans Plus si Affinité, dans L'Invitation. J'ai découvert un Pascal très émouvant dans L'Invitation, justement, il y a quelques mois de ça. Annie par la télévision, Corinne, je l'ai vu plusieurs fois au théâtre. Voilà, c'est un quatuor qui, séparément, moi, j'étais très admiratif. Didier, je l'ai déjà rencontré, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent d'auteur, donc les 5 personnes cumulées ensemble, ça peut que donner envie de courir pour voir ce spectacle, et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Beaucoup de talent et beaucoup d'humanité. Aussi, oui, surtout, bien sûr. Et ça, faut pas oublier. Et ça, c'est très important parce que dans votre pièce, c'est pas 4 clowns. Ah non, du tout. Oui, non, c'est pas Gugus. Non. Ouais. Et il y a, on va dire du sous-texte. C'est un humour intelligent. C'est un humour intelligent. Il n'y a aucune vulgarité. Non, puis c'est très moderne. C'est très moderne. Ça parle de. Et je salue au passage les producteurs, donc Bonne Pioche et Richard Caillat. Ah oui, Richard Caillat. Qui est sous la houlette de Fimalac, cette grosse boîte qui génère beaucoup de choses artistiques. Ouais, mais Richard Caillat nous a accueillis avec Judith Marouani, donc la directrice du théâtre. On a une très très belle équipe qui nous entoure. Oui, ça c'est vrai, c'est important aussi. Quand on arrive, on est accueilli. Enfin, je veux dire, on est bien. On est heureux d'aller au théâtre. On est heureux de faire plaisir au public. Ça c'est ça. C'est ce qu'on se dit après en disant tiens que ça. Puis quand on les voit après applaudir et qu'on a la fin, les gens disent merci. Les gens disent merci. Ça, c'est formidable. On a 1000 personnes, entre 800 et 1000 personnes tous les soirs. Donc mais c'est complet depuis le début. Je suis désolé. Nous, on est venus, c'est pas gênant. Mais donc, pour les auditeurs qui ont vraiment faim et soif de vous voir suite à notre émission, il faut qu'ils prennent leur place pour septembre ou ils peuvent essayer maintenant? Ils peuvent, oui. Ils essayent en juin. Jusqu'au 30 juin. Et puis... Et après septembre, et puis qu'ils reviennent en septembre. Oui, on peut le voir plusieurs fois. Ah oui, moi je pense. Oui, moi j'ai très envie. Il y a plein de gens qu'on voit après qui nous disent c'est la 2e, c'est la 3e fois qu'on vient. Déjà. Tant mieux. Ça donne. Moi, ça m'a envie d'y retourner d'ailleurs. Alors, avant de nous quitter, quelques annonces paroissiales, comme on dit. Le lundi 3 juin, à 20h30, à l'espace Bernanos, rue du Havre à Paris, il faut aller voir ce spectacle qui s'appelle Les Trésors de Bernanos, texte déclamé. Alors, regardez un peu le plateau. Maxime Daboville, François Angelier, Sébastien Lapac, Vianney Madin, Pierre-Olivier Michel, Christelle Reboul et Catherine Salvia.
Quand même. Très belle Bien, distribution. Quand même, voilà, Les Trésors de Bernanos, texte déclamé le 3 juin à l'espace Bernanos, et c'est à 20h30. Je vous recommande, on en a parlé la semaine dernière, La Crème de Normandie, Ah, Euh, excellent spectacle. Oui. de Milena Marinelli et Hervé de Volder. Je suis allé le voir hier au théâtre du Gymnase, je suis allé le revoir. Il faut dire un coup de chapeau particulièrement à Marie-Bénédicte III qui m'a fait hurler de rire. C'était vraiment un moment merveilleux. À voir aussi au Théâtre Marigny, Tango et Tango, Oui, j'ai assisté à la première, donc il est magnifique ce spectacle. qui est un spectacle alors époustouflant, dit Paris Match, un voyage envoûtant, dit Gala. On a six danseurs de tango absolument extraordinaires sur scène, et c'est vraiment à voir. Et puis alors avec la magnifique Élodie Menant. Voilà, merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine Clary pour la réalisation technique de notre rendez-vous. Merci à vous deux, Pascal Légitimus et Francis Perrin. Merci à vous deux, Marie-Caroline Morel et Nadir Amaoui, le fidèle Nadir Amaoui. Nous nous retrouvons lundi. Je vous emmène à Marmottan, le musée de Claude Monet, pour visiter l'exposition Enjeux, les artistes et le sport 1870-1930. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.